viennent faire du shopping dans les Silicon Valley en disant bah, tiens, alors j'ai besoin en termes d'innovation, je vais prendre un peu de second screen, je vais prendre un peu de machin, et donc ils créent soit des partenariats où ils achètent des startups ici pour l'innovation. Je me rappelle d'un board cette année avec mes investisseurs. Moi, j'ai encore ces défauts français de vouloir faire du revenu. Donc ils me disent mais super Carlos, on va faire 2 millions de dollars de revenus à la fin de l'année et notre produit sera average. On va le vendre après à Twitter. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de 2 millions de dollars de revenus? Ou à Google, ou 1 million de dollars, qu'est-ce qu'ils sont? On s'en fout. Autant faire zéro. Et parce qu'en plus, si on fait du revenu, ils vont commencer à nous questionner sur comment est-ce qu'on a fait le revenu, quel pricing, etc. De toute façon, quand vous êtes un entrepreneur, on vend deux trucs. On vend soit deux choses. Soit on vend du rêve, soit on vend des métriques. Ok? C'est les deux trucs qu'on vend, même aux investisseurs. Il vaut mieux, si tu n'es pas sûr, en fait, il vaut mieux pas avoir de métrique et vendre du rêve. On va faire plein d'argent demain parce que j'ai une super technologie, je suis en train de construire une technologie énorme. Alors que si je viens et je dis, j'ai fait un peu de revenus sur le business model, ils vont commencer à décortiquer. Oui, mais alors attends, si je fais des projections, machin, et puis alors là, tu as les analyses qui arrivent, je dis, ouais, mais en fait, c'est un marché qui est tout petit. Donc, il vaut mieux pas faire de revenus. Je ne sais pas. Le revenu, je ne sais pas, on verra ça plus tard, etc. Mais a priori, il y a un marché à prendre. Sauf qu'en plus, je ne sais même pas combien le vendre. Tant que je ne le sais pas, on ne peut pas faire le revenu. Je ne devrais pas le dire, mais dans notre modèle, le revenu que je fais, parce qu'on fait quand même du revenu, mais c'est presque une sorte de donation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de métrique. On dit à Turner, combien vous voulez nous donner pour faire ça? Alors il nous donne de l'argent, en fait. Mais on ne l'associe à aucune métrique, surtout pas. Parce que si jamais on avait une analyse dessus en fait, de cette métrique et qu'elle n'est pas bonne, je suis coincé, je ne fais pas de série B après. Donc on est plus de dire, c'est presque comme si on levait de l'argent auprès de Turner sans donner du capital. Je préfère $1 en fait d'opinion que $10 d'un investisseur. Mais c'est presque ça ce qu'on dit. Et aux chaînes françaises, pareil quoi. Les chaînes françaises, en ce moment, on discute avec elles nous disent ouais, je sais pas, on va étudier, il y a peut-être un truc à faire ensemble, machin, etc. Ouais, je sais pas, on va faire, voilà. C'est peut-être, hein, c'est bon signe. Oui, peut-être. C'est peut-être. Peut-être, ça veut dire oui. Ça veut dire oui. C'est certain, on va faire. Le problème, c'est quand on ne sait pas. Quoi, en fait, quoi. Là, on sera peut-être soit mort ou soit revendu à tous. C'est la même chose. Je vais être obligé de le noter. Et donc, je reviens vers elle et je leur dis, vous savez, notre stratégie cette année, c'est 5 use cases et on en a déjà 4, il reste 15 slots disponibles. Donc, voilà. Et là, tout d'un coup, ça fait quand même chier que tu fasses un truc avec TF1 avant moi. Quoi, en fait, hein. Ah bah oui. Avec qui vous parlez en fait. Donc voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on... c'est intéressant, on verra. Moi, ça me fait marrer de faire un truc en France, mais c'est pas obligatoire. Surtout pour foutre à nous de la poêle.